Mets-lui de la joie sur son visage. Est-ce que tu peux lui mettre dans une position de recevoir la parole de Dieu? C'est sûr, il pense à sa dette. Mais toi, fais-lui oublier cette dette-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te demande de faire rire ton voisin. Est-ce que tu peux détendre ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alors ce matin, je suis missionné de vous libérer un message. Je ne m'investis pas avec mon titre, mais je m'investis ce matin comme un missionnaire, comme un messager, comme un sentinelle, pour faire prévenir quelqu'un, pour rassurer quelqu'un, pour réveiller une foi morte, pour réveiller une foi endormie, et pour faire persévérer celui qui croit à son Dieu. Amen. Amen. Alors si tu me regardes moi, tu vas rater le message, mais regarde la parole. Prête ton oreille à la parole. La Bible nous dit dans Apocalypse que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce n'est pas moi qui vais parler. Je ne fais que libérer la parole du Seigneur. Alors si tu es prêt à recevoir cette parole, mets-toi dans une position de recevoir la parole de Dieu, et cette parole va te faire du bien. Cela revient à dire, tu oublies tes soucis, oublie même ta joie, oublie les difficultés, que rien ne puisse perturber ton écoute, parce que c'est Dieu qui veut nous parler. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est mieux d'écrire. Le thème de ce matin, c'est Kairos. Ata Elroy. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est Kairos. Ata Elroy. Amen. Amen. Je vais appeler Kairos. K. A. I. R. O. S. Kairos. Amen. Amen. Et Ata Elroy. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Kairos Ata Elroy? Kairos ata Nairod. Kairos Ata Elroy. Kairos ata Nairod. Amen. Amen. Ça veut dire ceci. En français, ça veut dire le Dieu qui voit au moment juste. Amen. Amen. C'est le thème de ce matin. Ata Elroy, ça veut dire le Dieu qui me voit. Kairos veut dire au moment parfait. Amen. Amen. Si tu pars dire ça à un païen, il ne va pas comprendre. Amen. Amen. Donc nous allons parler de Kairos Ata Elroy ce matin. Et avant, on va se lever. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 16, à partir du verset 1 à 13. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse 16, de 1 à 13, je vais lire.
Sarai, femme d'Abraham, Sarah mwasi ya Abraham ne lui avait point donné d'enfant. Nzambe apesaki ye mwana te. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Azalaki na mosali moko ya mwasi kombo ne ezalaki Agar. Retiens le nom Agar. Yo simba kombo ya Agar. Et Sarai dit à Abraham, Mpe Sarah zoloba na Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. tala ya Nzambe akomisi ngai nde Viens, moto je te abotaka te. prie, Ngai nazobondela yo. vers ma servante. Zwa mosali na ngai. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Tango mosusu tokozwa bana. Abraham écouta la voix de Sarai. Abalaya yoki mongongo ya mwasi. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, Mpe Abraham ya zwi mwasi oyo Ezipito. sa servante, et le donna pour femme à Abraham. Mosali na ye pe apesi ye na mwasi pa ya Abalaya. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, Ntango Abalaya asali bamfule belé na kati ya mboka ya Kana. il alla vers Agar, Akendaki pe na Agar. et Agar devint enceinte. Mpe Agar ya komi na zemi. Quand elle se vit enceinte, Ntanga mimoni akomi na zemi. elle regarda Sarai, sa maîtresse, avec mépris. Akomi kotala Sarah pe na basali na ye na lolendo. Et Sarai dit à Abraham, Mpe Sarah lobi na Abalayama. l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. Makambonga moko nasali ekwe likolo na ngai. J'ai mis ma servante dans ton sein, Natie mosali na ngai pembeni na yo. et quand elle a vu qu'elle était enceinte, Mpe tango ya moni akomi na zemi. elle m'a regardé avec mépris. Akomi kokitisa ngai. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Nkolo ye azala mokati likambo na ngai. Abraham répondit à Sarai, Mpe Abalayama lobi na Sarai. voici ta servante est en ton pouvoir. Tala mosali na yo azali na se ya mibeko na yo. Agis à son regard comme tu le trouveras bon. Yo sala na lolengo yo komona malamo. Alors Sarai maltraita Agar, Mpe Sarai akomi konyokola Agar. et Agar s'enfuit loin d'elle. Mpe Agar yakimi mosika na ye. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert. Mwanze ya nkolo ye amoni Agar na pembeni ya ebimilo ya mai. Près de la source qui était sur le chemin de Shur. Na nzela emimeli ya mai oyo ezalaki na nzela ya Shur. L'ange dit à Agar, Mpe mwanze ya zoloba na Agar. d'où viens-tu Bisika nini yo wuti? et où vas-tu? Mpe yo zokende wapi? Elle répondit, Ye ayanoli. je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Nazokima mosika ya Sarah ye mokonzi nanga. L'ange de l'Éternel lui dit, Mwanze na Nzamba lobi na ye. retourne vers ta maîtresse Zonga epai ya mokonzi na yo. et humilie-toi sous sa main. Mpe mikiti sana si ya maboko na L'ange de ye. l'Éternel lui dit encore, Mwanze na nkolo alobi na ye. je multiplierai ta postérité Ngai na kokomi na kofulukisa bokitani na et yo. elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Mpe bakozala ebele koleka bakotanga bango te. L'ange de l'Éternel lui dit encore, Mwanze na nkolo azoloba lisusu. voici tu es enceinte Tala yo za na zemi. et tu enfanteras un fils que tu donneras le nom de Ismaël. Mpe yo okobota mwana okopesa na kombo ya Ismaela. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Mpo ete yawe Nzambe ayoki yo na kati ya pasi na yo. Il sera comme un âne sauvage, Akozala lokola nyama oyo ya nkanza. sa main sera contre tous Ekozala likolo na nyonso. et la main de tous sera contre lui. Mpe loboko ya bato nyonso ekozala likolo Il na ye. habitera en face de tous ses frères. Ye akovanda na bisika ya bandeko na ye Et nyonso. Agar appela Mpe Agar ya bengi. Elroy le nom de l'Éternel, Abengi Elroy nde kombo ya Nzambe. qui lui avait parlé. Oyo alobelaki ye. Car elle dit, Mpo ete ya zoloba. ai-je rien vu ici? Ngai na moni eloko te awa. Après qu'il m'a vu. Tango ya moninga. Parole du Seigneur. Maloba na Nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Tokobetela liloba yango maboko. On peut s'asseoir. Tokokiovanda. Nous allons parler de Ata Elroy. Tokolobela natina ya ata na Une Elroy. phrase que Agar a eu à prononcer. Ezali nde liloba oyo Agar ya lobela. Elle a eu à prononcer cette phrase Alobaki liloba yango. parce que l'ange de l'Éternel l'a visité dans le désert. Mpo ete mwanze na Nzambe akutani nene esobe. Dans une période difficile. Na tango moko ya pasi. Et l'ange de l'Éternel est venu l'apporter un bon message. Mpe mwanze na Nzambe amemele liloba ya malamu. Retourne vers ta maîtresse. Yo songe pa ya mokonzi na Tu yo. sais ce que tu avais fait là-bas. Oyebi oyo salaki kuna. Va réparer. Nkende kobongisa. Et lorsque tu vas réparer, Pe tango yo kobongisa. je te multiplierai ta postérité. Ngai na kofulukisa bokitani On na ne yo. pourra pas compter ta postérité. Bato bakokoka kotanga Ça veut bokitani dire na que yo. tu seras riche en postérité. Yango ekolingi koloba ete yo kozala moto ya Tu bosui. seras plein d'enfants. Okozala na bana ebele. Amen. Amen. Et ça, Agar, Mpe Agar elle a baptisé ce lieu ye
en disant El Roi, le Dieu qui me voit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prononcer cette phrase dans ta vie? Est-ce que tu peux dire El Roi? Ça veut dire le Dieu qui me voit. Et maintenant pose-toi la question, est-ce que Dieu me voit? Amen. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant qu'on arrive sur Ata El Roi, nous allons parler de Kairos. Et c'est pour dire à quelqu'un ce matin, ce message est une convocation divine. Et je tiens à rappeler à quelqu'un, il existe deux dimensions de temps. Amen. Amen. Nous avons le chrono et nous avons le kairos. Le chrono, c'est le temps qui s'écoule. Les jours et les années qui passent. Les saisons naturelles. Le chrono, c'est quelque chose de naturel. Et le kairos, c'est quelque chose de surnaturel. C'est le moment où Dieu agit. C'est le moment précis où Dieu intervient. Où tout change. Où tout bascule. Et là où tu rentres dans ta gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre? Il y a des chrétiens ici dans ce ministère. Ils sont encore dans le temps du chrono. Mais ils ne sont pas encore dans le kairos. Ils doivent attendre le kairos. Quand le kairos viendra, il y aura un changement. Le kairos vient changer le chrono. J'ai dit le chrono, c'est quelque chose qui passe. C'est le temps qui défile. Et tu as l'impression que ta vie passe sans qu'il y ait quelque chose de bon. Amen. Amen. C'est parce que le kairos n'est pas encore arrivé dans ta vie. Quand le kairos arrive, c'est là où le Ata El Roi se manifeste. Ça veut dire le kairos, c'est la saison de Dieu. C'est le temps où Dieu décide d'agir dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu agit, rien ne change, rien, tout change. Amen. Amen. Beaucoup vivent dans le chrono. Mais seuls ceux qui discernent la parole de Dieu entrent dans le kairos. Amen. Ils rentrent dans la saison de Dieu. Amen. Amen. Pour voir le kairos se manifester dans ta vie, tu dois avoir le discernement. Le discernement qui te dit que tu es d'abord dans le chrono et tu rentreras dans le kairos de Dieu. Parce que le kairos, c'est le temps parfait de Dieu. Et ne cherche pas à anticiper le temps parfait de Dieu. Le temps parfait de Dieu, ça vient d'elle-même. Amen. Amen. J'aimerais parler à l'église. Il y a des moments où tu penses que tu es oublié. Des saisons où tu cries, où personne ne répond. C'est pour te dire que tu es encore dans le chrono. Tout passe sans changement. Tout passe sans réussite. Des périodes où tu avances, mais sans comprendre pourquoi rien ne change. Ça veut dire que tu vis la même vie tous les jours. Lorsque le chrono arrive, toi tu vis les mêmes choses. Et lorsque le kairos va venir, il y aura un changement. C'est pourquoi lorsqu'on entend le témoignage que nous avons entendu ici, d'habitude elle paye la maison avec l'argent qu'elle travaille. Mais lorsque le kairos est arrivé, au lieu qu'elle paye la maison d'elle-même, c'est quelqu'un qui a payé ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu t'amène à une révélation. La révélation du kairos. Amen. Amen. Amen.
La Bible nous dit, il est Elroy. Elroy. Le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Amen. Ça veut dire chaque jour que je dorme ou pas, lui me voit. Lui me voit. Mais il n'intervient pas aussitôt. Il attend le moment qu'il faut. Il attend le moment favorable. Ça veut dire le moment là lorsque je vais agir, ses ennemis seront étonnés. Comment est-ce que celui-ci, sa situation a changé? Et je prie ce matin que le temps parfait de Dieu puisse changer ta situation. Amen. Ta vie, elle n'est pas bloquée. Voilà pourquoi moi je suis contre toutes les personnes qui disent que ta vie est bloquée. Lorsque je donne ma vie à Christ, ma vie ne peut plus être bloquée. Parce que la Bible me dit je deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne peut plus être bloquée par le diable. Mais ce sont tes vieux démons qui peuvent te poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Toi qui crains Dieu, tu ne peux pas être bloqué. Ta vie n'est pas bloquée. Ta vie n'est pas stagnée. Mais spirituellement, ta vie avance. Amen. Amen. Et ta vie attend simplement son moment. Amen. Amen. C'est comme un enfant qui attend le jour du bac pour aller faire le bac. Amen. Amen. Il n'anticipe pas l'examen. Il attend le jour qu'on a fixé. Si on t'a dit le bac c'est le 18 juin, c'est le 18 juin que la chose va se réaliser. Et dans nos vies à nous, Dieu a mis les temps pour chaque situation. Dieu, il sait qu'en 2032, Maman Ngala sera riche. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous la voyez à la dîner l'Ipapa même il y a 500. Mais le temps de Dieu va venir. Le Kairos va se manifester dans sa vie. Et les gens qui la négligeaient vont s'étonner. Amen. Amen. Elroy, il nous voit. Et il agit dans le Kairos. Le moment parfait de Dieu. Ça veut dire Ata Elroy dans le Kairos. Le Dieu qui me voit dans le moment parfait. Même si Dieu ne me voit pas maintenant, mais je sais qu'il va me voir demain. Parce que la Bible me dit, si ta prophétie dure, attends-la. Elle finira par se manifester. Mais j'ai vu des gens anticiper leur prophétie. On t'a dit tu seras riche. Yo lobi ke na kotaka kinganga na koma riche. Amen. Amen. Le Kairos se manifeste pas aussitôt quand on le dit. Parce que je connais des hommes dans la Bible. Je connais aussi des femmes dans la Bible. Lorsqu'on leur a annoncé le Kairos, ce n'était pas aussitôt. C'était plus tard. On peut te prophétiser aujourd'hui. Ne pense pas que c'est aussitôt que ça va arriver. C'est demain. Ou après-demain. Amen. Amen. Sarah, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. C'est pas le même jour qu'elle a enfanté. La Bible nous dit ceci. Je reviendrai vers toi. À cette même époque, tu enfanteras un fils. Amen. Amen. C'était pas le même jour que l'ange de Dieu est venu à Abraham. Et aussitôt qu'elle est devenue enceinte. C'était plus tard. David, tu seras roi. David, tu seras roi. À 17 ans, on lui annonce qu'il sera roi. Mais pendant ce temps, il est berger. Celui qui vit à côté des moutons. 17 ans. 18 ans. 18 ans. Amen. À 17 ans, on lui annonce que tu seras
roi. Amen. Amen. Mais à 17 ans, il n'est pas devenu roi. À 18 ans, on n'a pas vu David devenir roi. Ça veut dire avant que la prophétie arrive, il faudrait qu'il y ait d'abord des tribulations. La tribulation va te forger pour te préparer vers le kairos de Dieu. Parce que lorsque le kairos arrive, tu oublies les situations passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Et il n'arrive jamais en retard. Enlève cette pensée dans ta tête. Dieu n'arrive jamais en retard. Même à une seconde avant que tu meurs, lui, il va venir à la période des tiers pour changer une situation. Le kairos, c'est le temps parfait de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu vis le temps parfait de Dieu, ta souffrance, tu ne penses plus à ça. C'est devenu une histoire, un récit que tu vas raconter dans les annales. C'est pour dire aux enfants de Dieu ce matin que le temps que tu passes, tu es encore dans le chrono. Tu dans le kairos. Parce que lorsque tu vas rentrer dans le kairos, nous allons voir Papa Israël prospérer. Nous allons voir Papa Mbo prospérer. Moi j'ai entendu son témoignage. On peut même entendre que son ami ministre l'appelle. Il y a ministre frère Lobango bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Elroy, le Dieu qui me voit, te voit dans l'invisible. Il te voit dans l'invisible. Amen. Amen. Tu es le Dieu qui me voit, dit Agar. Ça veut dire dans le désert, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu dans son affliction. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu est allé vers elle pour lui dire repars. Si tu vas réparer, voilà ce qui va t'attendre. Tu seras entré dans le kairos, mon temps parfait. Ça veut dire dans mon temps parfait, il y a la postérité. Tu vivras l'abondance. Tu vivras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera ton partage. Ceux qui sont dans le kairos, ils vivent la gloire de Dieu matin, midi, soir. Cette parole vient d'Agar. Ce matin, nous allons l'emprunter pour dire aussi Elroy, pour invoquer aussi Elroy, qu'il agisse dans nos vies, pour que nous puissions aussi entrer dans le kairos. Tu es fatigué de vivre dans le chrono. Tu dois vivre aussi dans le kairos. Quel est cet enfant qui ne peut pas jouir de bien de son père? Tu dois changer. Tu dois vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être en parfait encore. Amen. 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 Parce que je sers Dieu. Et la Bible me dit, en servant Dieu, voilà les héritages qui vont vous suivre. La Bible nous dit dans Deutéronome, si tu obéis à la parole de Dieu, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Ça veut dire, même si je suis dans le chronos, je vais vivre le kairos tôt ou tard. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je serai son enfant. Je serai riche. Le kairos,
Cette parole, on t'annonce cela dans un temps de tristesse. Cette parole vient dans un temps de tristesse. Ça veut dire quand tu es dans l'affliction, le kairos qui est la bonne parole de Dieu arrive. Ça vient te réconforter. Ça vient te soulager. Pour te dire que ce que tu vis là, c'est pour un court temps. Et voilà ce que tu vas vivre pour un long temps. Tu vas vivre le kairos de Dieu. Agar était rejetée. Elle était abandonnée. Elle était blessée. Sarah, il a maltraité. Et elle a fui la maison de sa maîtresse. Elle pensait qu'elle allait trouver la paix au désert. Dans le désert, tu ne peux pas avoir la paix. Dans le désert, c'est l'affliction. Et dans cette affliction-là, c'est là où Dieu te visite. Dieu te visite dans l'affliction. Dieu te visite dans le désert. Et Dieu vient te repositionner. Amen. Amen. Une femme rejetée. Ça veut dire tu travailles, même toi qui es ici. C'est sûr tu travailles dans la maison d'une personne. C'est sûr tu es ménagère. Cette ménagère, cette patronne te crie dessus. Elle te blâme comme un enfant. Tu es dans cette position. C'est sûr tu as déjà fait ce travail-là. Mais laisse-moi te dire ce matin. Et Dieu m'envoie personnellement te parler ce matin pour te dire que le kairos va te visiter. Je parlais à une ménagère. Je parlais pas à toi qui va au marché. Je parlais à une personne qui a travaillé dans une maison de quelqu'un. Que Dieu va te visiter. Si tu es là, acclame pour toi-même. Dans ce moment de détresse, Dieu se manifeste. Elle donne à Dieu un nom de Elroy. Amen. Amen. Le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. Elle a dit ça avec foi. Le Dieu qui me voit. Toi, ne dis pas ça avec des tâtonnements. Ne dis pas ça avec des doutes. Parce que si tu dis avec des doutes, tu vas demeurer longtemps dans le chrono. Et tu dois vivre le kairos. Amen. Amen. Mais quand personne ne te voit, Dieu te voit. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes combats. Il voit ta fidélité. Tu peux être invisible devant moi, mais devant Dieu tu es visible. Ça veut dire même si je ne me soucie pas de ton cas, moi, il y a un Père spirituel qui se soucie de ta vie. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il fait tous les jours pour toi? Et une fois dans une prédication, on nous a même dit, depuis que tu te plains, est-ce que tu es mort? Pourquoi tous les jours tu te plains mais tu n'es pas mort? Si tu n'arrives pas où est le bas pasteur John Kufa, ça veut dire si tu tiens bon, jusqu'à maintenant, c'est parce que tu comptes sur Dieu. Est-ce que tu sais que tu as une révélation derrière? Tu vis la souffrance, mais quand même tu tiens bon. Parce que tu sais quelque part, même si tu le refuses, que Dieu va quand même agir. Une fois j'ai dit à un païen, même si tu refuses de venir à l'église aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu vas croiser Dieu. Il va croiser Dieu dans le jugement. C'est pas grave, mais tôt ou tard tu vas croiser ce Dieu. Amen. Amen. Utilisez cette phrase dans vos évangélisations. L'église est mieux la raté. Frère, merci. Amen. Mais que tu le veuilles ou pas, tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Il n'y a personne qui peut échapper à Dieu. Amen.
Amen. Adam a essayé. Il a essayé d'aller se cacher. Mais il a oublié que Dieu était omniprésent. Il a oublié que même si tu pêches aujourd'hui et que tu fouilles, ce même Dieu-là viendra te chercher. Voilà pourquoi je suis aussi contre toutes les personnes qui pêchent et qui fouillent l'église. Quand tu fouilles l'église, Attends, Elroy va te visiter. Cache-toi devant nous. Dieu te voit. Dieu te voit. Agar s'est caché dans le désert. Mais Dieu l'a vu. Il n'y a nulle part où Dieu ne peut pas te voir. Tu peux être invisible aux hommes. Agar était devenue invisible à Sarah. Mais pas invisible devant Dieu. Dieu l'a visité. Donc le Kairos, c'est le moment où Dieu intervient. Tout ce qu'il fait est programmé. Programmé dans une saison précise. Ton mariage a une saison. Ta richesse a une saison. Le temps d'avoir d'enfants a une saison. Chaque chose a une saison. Quand toi tu bouleverses le programme de Dieu, ça veut dire que tu es aveuglé. Ne bouleverse pas la saison de Dieu. Ecclésiaste nous dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Et Galates 6 verset 9 me dit ceci. Nous moissonnerons au temps favorable. Au temps favorable. Le temps favorable, c'est le Kairos. L'église s'est refroidie. Est-ce que tu peux manifester ta présence? Je te disais ceci. Le Kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Le temps qui convient. Dieu sait que le temps qu'il faut pour que je puisse élever quelqu'un, ça sera en telle année. C'est sûr, même on devait le consacrer en 2025. Mais Dieu a dit non, pas maintenant. Qu'il grandisse encore. Mais je vais le consacrer après. Parce que je vois son service. Je dois l'élever. Une personne qui travaille mérite d'être élevée. L'ouvrier mérite son salaire. Je n'ai pas dit que l'ouvrier mérite sa bière. J'ai dit l'ouvrier, il mérite son salaire. Son salaire, c'est l'élévation. Son salaire, c'est vivre dans le Kairos de Dieu. Son salaire, c'est vivre dans le temps favorable de Dieu. Est-ce que toi, tu peux vivre aussi dans le temps favorable de Dieu? Pour vivre dans le temps favorable de Dieu, tu dois être à son service. Tu dois avoir un bon cœur. Un bon cœur qui t'ouvre les portes. Maman Consola ne s'attendait pas qu'on paye sa maison. Elle a tué ses nous ici. Elle a mis sa foi en jeu. Et sa foi a fait en sorte que le Kairos puisse venir dans sa vie. Voilà pourquoi vous qui avez écouté son témoignage, c'est sûr tu t'es dit, hey, il est chanceux. Elle a eu. C'était son temps. Toi aussi ton temps arrive. Voilà pourquoi lorsqu'on t'a demandé d'applaudir pour elle, il fallait applaudir. Je t'encourage encore à applaudir pour elle. Parce que son Dieu a agi. Amen. 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 Dieu te visite dans le désert. Cela signifie ta bénédiction existe déjà. Ta réponse existe déjà. Ça veut dire quand tu viens prier, si Seigneur paie sangaye, ça paie sakala. Amen. Oh. Amen.
Quand tu viens prier ici, Seigneur, donne-moi un enfant. Lui, il avait déjà donné et il dormait pour lui. Il est parti pour lui se reposer. Il a déjà tout fait et il est parti se reposer. Donc quand toi tu viens prier ici, sans que tu saches que ton Dieu t'a déjà donné, tu multiplies les paroles vainement. Ton passé, ton futur, c'est déjà le passé de Dieu. Amen. Amen. Ton futur, ça veut dire ton demain, c'est le passé de Dieu. Est-ce que l'église comprend? Est-ce que l'église comprend? Ton futur, maman Consola, c'est le passé de Dieu. Ça veut dire Djambé à Salaki. Amen. Toi, tu attends seulement l'accomplissement. Amen. Amen. Dieu, il utilise ce qui est devant pour engloutir ton passé. Là où toi tu vois des obstacles, l'œil spirituel de Dieu te dit que c'est une opportunité. Le peuple d'Israël, en route vers la terre promise, ils avaient des obstacles devant eux. Pour quitter l'Égypte, il fallait d'abord traverser la mer. Mais à cette période-là, on n'avait pas l'intelligence de construire un bateau. Devant eux, un obstacle. Comment est-ce qu'on va faire pour traverser l'eau? Et derrière nous aussi il y a un obstacle. Ça veut dire nous sommes entourés des deux côtés. D'autres commençaient même à se plaindre. D'autres avaient la peur. Derrière nous il y a Pharaon qui nous suit. Et devant on ne peut pas traverser. Mais moi j'aime Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé ce qui était devant pour engloutir ce qui était derrière. Ça veut dire qu'il a utilisé la mer pour vaincre l'armée de Pharaon. C'est pour te dire toi ce soir que ce qui est devant toi, la paix qui est devant toi, Dieu va l'utiliser pour engloutir tes inquiétudes. Si tu crois en ça, acclame pour Dieu. Si tu crois en cela, c'est ta parole de ce matin. Si tu crois que Dieu peut utiliser ce qui est devant pour changer ta situation actuelle, acclame Dieu ce matin. Dieu a utilisé la mer. La mer était un obstacle. Il a utilisé cet obstacle pour engloutir la derrière. Et l'obstacle s'est transformé en opportunité. L'obstacle s'est transformé en chemin. L'obstacle s'est divisé en deux. Et le peuple est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tobosani Égypte. Et nous continuons vers la terre promise. Esther était positionnée pour un kairos. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Il y a c'est sûr, il y a des Esther ce soir. C'est pas seulement par nom, c'est aussi par vie. Amen. Amen. Esther, elle était une fille pauvre. La Bible nous dit dans Esther 4 verset 14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther est rentrée dans la royauté dans le Kairos. Amen. Amen. Elle est rentrée dans la royauté dans le Kairos. La Bible dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Il fallait que son peuple puisse être secoué, qu'on puisse maltraiter le peuple pour que Esther puisse rentrer dans la royauté. C'est pour te dire que tu veux rentrer dans la royauté de Dieu même si le pays est pauvre.
Même si les gens pleurent là-bas à gauche, toi tu as la capacité de rentrer dans la royauté. Dieu ne gère pas le temps. Même si tu vis des temps difficiles, il y a des gens qui sont dans la royauté. Que tu le veuilles ou pas, tu rentreras dans la royauté. Ça veut dire quand on dit cela, tu dis Nakochi. Même sans élévation, elle était rentrée. Personne ne l'a fait rentrer. C'est le temps de Dieu qui a fait en sorte qu'elle rentre. Tu vas rentrer, ne t'en fais pas. Mais reste fidèle. Amen. Amen. Esther était une jeune femme ordinaire. Et elle est devenue extraordinaire. La belle fille qu'on trouvait pauvre dans le quartier, elle est devenue reine. Amen. Amen. Elle était pour une mission. Elle a dit c'est mon moment. C'est mon moment. Même Joseph, dans la prison, il attendait le kairos de Dieu. Joseph n'a pas anticipé les choses. Il a attendu. C'est sûr, toi aussi tu es en position d'attente. C'est sûr, tu es bloqué quelque part. Mais c'est pas une fin. C'est un temps. C'est un temps là où Dieu te dit attends. Parce que ça va arriver. Que le attends de Dieu ne te décourage pas. Joseph est l'exemple parfait de quelqu'un qui attend. C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui vit dans le chrono. Avant d'entrer dans le kairos, il a été rejeté par sa famille. Tu es là ce matin. Il a été vendu comme un esclave. Pardon. Il a été accusé injustement. Toi et moi, on nous a accusés injustement. Nous avons été emprisonnés. Pendant des années, rien ne changeait. Mais un jour, est-ce que tu peux dire à voisin un jour? Dis à ton voisin, mais un jour, la situation va changer. Touche ce voisin, dis-lui, mais un jour, la situation va changer. Dis-lui, en fit sortir Joseph de hâte. On viendra te faire sortir dans Lombango. On viendra te chercher vite. Frère Kelvin, il y a une situation qui nécessite ta présence. Maman Suzy, on te cherche. Ça veut dire un jour, on viendra te chercher rapidement pour changer une situation. Et ce un jour-là, on va te faire rentrer dans la gloire de Dieu. On viendra te chercher dans Lombango. Alléluia. Est-ce que un seul jour a suffi que la prison puisse quitter. Un seul jour, le rêve est devenu réalité. Un seul jour, le prisonnier est devenu gouverneur. Le prisonnier est devenu gouverneur. Le pauvre que tu es devenu riche. À cause d'un seul jour. La saison parfaite de Dieu. La saison parfaite de Dieu n'a pas besoin de 2 jours. Un seul jour suffit. Un seul jour suffit. Même si tu es 15 ans dans le prison, un seul jour tu vas sortir. Un seul jour. La Bible dit on lui a fait sortir de hâte de la prison. Parce qu'on avait besoin de Joseph pour venir interpréter le roi. On viendra te chercher rapidement. On va vite appeler. On va chercher ton numéro pour que tu puisses changer.
C'est comme Jephthé. Vous m'avez rejeté. Je suis pour moi parti. Merci. Mais c'est encore vous qui revenez rapidement me chercher. Pourquoi vous venez me chercher? Ça veut dire Dieu a déclenché son temps parfait dans ma vie. Dieu déclenche le temps parfait dans ta vie. Et le temps parfait de Dieu dans ta vie n'a besoin que d'un seul temps. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, maintenant est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est sûr, aujourd'hui c'est un jour du salut. C'est sûr, aujourd'hui c'est un temps favorable. Alors reçois le temps favorable de Dieu dans ta vie. Reçois le jour du salut dans ta vie. Et lorsque tu rentreras dans ta maison, les choses vont changer. La démarche va changer. Tu verras un sac de riz devant ta porte. Tu vas te demander qui a laissé ça là. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'on puisse laisser la farine devant ta porte. Dieu a fait en sorte que la situation puisse changer. On te connaissait de pauvre. L'identité a changé. Et tu es devenu reine. Et étant reine, étant dans la gloire de Dieu, tu vas faire des grandes choses. Le thème de 7 jours était la gloire de Dieu sur toi. Moi, on avait dit il faut écrire des montants. Mais moi, c'est pas le montant que j'ai reçu. Amen. Amen. On vous avait demandé d'écrire les montants. Mais moi, j'avais écrit le montant. Et j'ai ajouté, fais ce que tu veux. Et le fais ce que tu veux là a provoqué aussi, il a fait ce qu'il veut. Amen. Amen. C'est le temps parfait de Dieu. J'étais pour moi à l'école. Et on m'appelle. Je n'aime pas qu'on m'appelle. Je vois d'abord dans le téléphone. Le directeur général de la société Soprime a besoin de toi. Le directeur de la société Soprime a besoin de toi. Il veut te voir à 12h. La société qui a un capital de 2 milliards. Le DG a besoin de moi. Mais je vous raconterai la suite après. La bombi. Ça veut dire c'est le kairos de Dieu que nous avons cherché dans les 7 jours, qui commence à déclencher des miracles. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas ici. J'étais pour moi parti à l'école et on m'annonce que le directeur général veut te voir. Amen. Amen. Que tu le veuilles ou pas, le kairos de Dieu ne va pas te prévenir que j'arrive faire dans ta vie. Ça va te surprendre. Et je prie que ça te surprenne ce jour. Que ça te surprenne en ce mois. Que tu entendes qu'on est en train de chercher maman Lipasa. Qu'on est en train de chercher le frère Manassé. Qu'on est en train de chercher la sœur Christelle. Ça veut dire là où tu travailles, là c'est plus suffisant pour toi. Tu dois monter. Parce que Dieu sait comment est-ce que tu viens chanter pour lui. Dieu sait comment est-ce que tu viens faire le protocole pour lui. C'est sûr pour maman fait, on va dire que le mariage ne sera pas ici. On va dire que le mariage sera à la présence. C'est sûr, on va lui donner l'espace. Sans même que nous puissions demander. Amen. Amen. Je vais terminer. Le kairos ne prévient pas. Mais quand il arrive, il accélère tout. La pauvreté ralentit tout. La richesse accélère tout. Voiture est comme Oyaka. Parce que soulier est comme Oyaka. Misale est comme Pesa Manaba famille. Ça commence à accélérer les choses. Le temps parfait de Dieu, ça attire même tes ennemis. Par exemple, mon frère, il y a une nomination.
Il y aura des choses comme ça. Ça veut dire le temps parfait de Dieu, ça commence à accélérer. Ça commence à rattraper ton temps perdu. Ça veut dire Dieu commence à remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Ces années-là commencent à être rattrapées. Parce que Dieu a décidé. Et Dieu ne s'arrête pas là. Je prie qu'il fasse dans ta vie comme Job. Ça veut dire qu'il va d'abord combler ces années-là. Et il va encore donner le double. Reçois le double de Dieu ce matin. Que tu puisses recevoir le double de Dieu ce matin. Amen. Amen. Le temps est accompli. C'est un timing parfait. C'est un timing divin. La Bible dit, même pas la Bible, même Jésus, il attendait le temps parfait de Dieu avant de commencer les miracles. Mais toi, tu es qui pour vouloir changer cette situation? À quelle année Jésus a commencé les miracles? Jésus a commencé les miracles en quelle année? Je n'ai pas dit prêcher des miracles. Il a commencé des miracles à l'âge de 30 ans. Ça veut dire même si tu marches avec moi 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Cordo Assemble a prophétisé été. Cordo Assemble a la maladie. J'attends aussi mon moment. Amen. Amen. Je m'investis d'abord de ma mission. Et quand Dieu me dira fais, je ferai. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, dans le livre de Jean 2, chapitre 20, au verset 24, au 4, je pense. Jean 2, 4. Il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Même je suis refusé d'agir en dehors du Kairos. Il attendait qu'être dans le temps parfait de Dieu. Il attendait qu'il soit investi de plein pouvoir pour agir. Et lorsque ce temps est arrivé, les choses grandes ont commencé à se manifester. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas besoin de te dire suis-moi. Il n'a pas besoin de te dire. Chez d'autres, il a dit ça. Mais d'autres encore, ils le suivaient de leur propre gré. Parce que cet homme-là, il déclenche quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Voilà pourquoi lorsque tu seras nommé, lorsque tu seras déjà quelque part, on va commencer à te suivre. Jeune à quartier, la voiture non sans autorisation. Amen, je reçois. C'est ça les patrons. Ça veut dire quand tu entends ça, il y a un petit plaisir qui se fait là. Tu commences même à penser à ton passé. Il y a 150 à côté de sur la map. Mais aujourd'hui, parce que j'ai charbonné, j'ai servi Dieu, que ce temps est maintenant favorable pour moi. Ça veut dire lorsque vous voyez les gens dans des grandes voitures, tout le monde n'a pas tenu les bakissi. D'autres c'est la gloire de Dieu. Donc arrête de voir tout le monde comme n'importe qui. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Et quand tu le vois comme ça, ça veut dire c'est sûr la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. La gloire de Dieu lui dit bon papa Israël désormais on va nous la voiture que dans ma colo. Parce que nous avons des besoins. Et Dieu sait que pour servir, pour mieux servir, et là il faut payer zanga. Bon, toi tu veux servir Dieu sans argent, tu seras en paix. Amen. 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 On va se lever. Ata Elroy. Je veux que Dieu puisse te voir dans cette semaine. Que Dieu puisse te voir.
Et je déclare dans ta vie ce matin, comme un messager ce matin, que le Kairos va se manifester dans ta vie. Le diable ne pourra pas empêcher ça. Le diable ne pourra pas. Même s'il retarde ça, il ne pourra pas empêcher que le Kairos se manifeste. Parce que Dieu l'a déjà mandaté comme ça. Même si jusqu'à 40 ans tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. Tu es une Sarah dans ce ministère. Même si tu étais bloqué quelque part, tu es un Joseph dans ce ministère. Est-ce que tu crois en cela ce matin? Est-ce que tu crois en cela ce matin? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu. Le ciel n'est pas sourd. Le ciel attendait le moment. Et soudain le ciel ouvra les cieux. Sa vie a été sauvée. Le miracle était déjà là. Mais il fallait attendre le Kairos pour le voir. Bien aimé, attends le Kairos de Dieu pour voir la grandeur. Pour voir la grandeur. Joseph vu par Dieu, élevé au temps du Kairos. Pendant des années, personne ne le reconnaissait. Mais lorsqu'il est devenu quelqu'un, on le reconnaissait. On lui a fait sortir de la rade. Et on lui a élevé. On a même dit changer de vêtements. Mettez-lui des vêtements en or. Tu porteras des vêtements luxueux dans ta vie. Tu porteras des vêtements que tu as toujours rêvé de porter. Tu seras la princesse que tu as toujours désiré être. Tu seras le prince que tu as toujours voulu être. Parce que le Kairos de Dieu sera ton partage. Est-ce que tu peux dire le Kairos sera mon partage? La femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle vivait le chrono. Le jour qu'elle a touché, le Kairos s'est manifesté. 12 ans va se transformer en un jour de gloire. Et les gens vont s'étonner. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alors peut-être que tu es comme Agar ce matin. Élève simplement ta main vers le ciel. Commence à dire avec moi, j'oublie. Élève tes mains vers le ciel. Dis avec moi, j'oublie. Je rejette. Je rejette. C'est tant que je mettais le souci. J'oublie mes soucis. Je provoque maintenant que le Kairos soit mon partage. Que le Kairos soit mon partage. Que ceux qui m'ont négligé, c'est pas grave. J'accepte. Mais ils reviendront. Si je déclare sur ma vie que ces gens qui m'ont négligé, ils vont revenir me chercher. Celui qui me mettait la pression, il sera douce avec moi. Il sera quelqu'un de merveilleux avec moi. Celui qui m'avait privé de ma richesse, il va ramener ma richesse. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je vais laisser Papa Israël faire l'intercession. Parce que voilà une intercession Simbarati. Avec Maman Gala. Est-ce qu'on peut leur donner des micros? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces deux personnes? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces deux personnes? Moi j'ai fini. Maintenant lorsqu'on va prier, ne prie pas comme une personne qui a faim. Prie comme une personne qui veut changer sa situation. Fouille d'abord ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a des gens qui ont des dettes ici, je le sens. Je vais prier ce matin pour que Dieu puisse mettre les finances pour payer les finances. Ça veut dire tu pries
avec la décision de changer ta situation. Ça veut dire que tu ne vas pas prier sur la chaise. Tu t'assois, non. Tu vas te lever. Amen. Parce que quand tu es assis, ça veut dire que ta situation ne va pas bouger. Mais aujourd'hui, je te permets même de monter sur le mur. Pour que la situation change. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Nga vanda na ngaye. Dr. Bandi Kairos na Chronos. Les temps et les circonstances. Bona kitana on a se. Tala. Omoka ndongo vandi wana. Ndoku ya coin. Apena agenda na epo na vie na yo. Moni papa wana lingaka bana ote. Apena date abongisa pa bloquer vie na yo. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Quand on te kano bisap, parce na date ba ko isayo. Lo ba lelo. Anayo kaote. Lelo. Na luka muta linga ka vie. Yozo bunda na manzeta. Bango cercueil ba préparer déjà. Lo ba lelo. Ba date nyonso. Ba agenda nyonso. Ba mois nyonso. Ba jour nyonso. Oyo ba bongisela ngai. Kengana lela. Kemakama. Ekota na vie na ngai. Naye kobebisa yango. Ekosimba te. Ekosalama te. Okobeta maboko na yo. Osolongola badati wana. Osolongola bajour wana. Bakozela tro. Yokobe nazoyoka yo te. Esi babongisi mukolo. Yokokota prison. Longola mukolo wana. Esi babongisi date. Oyokolela. Longola Pasola Sanga wana. Longola date wakabateteya. La pote kete liba yataya. La sote kete kete. Kerama ya baya tekete. La suye batekali ya tebaya. Sato. Longola date wana. Longola mukolo wana. Bazozela yo na janvier. Bazozela na juillet. Bazozela yo. Bakozele pele. Bazozela kueya. Bazozela kapaya tene. La suye kapaya te. Patologo se kapaya. Keramane batekataya. Kaya basiye ketea. Bakozele pele. Esi babongisi cercueil. Panza yango. Esi babongisi liwa. Panza yango. Akaba sate. Bakozele pele. Esi batimoli mabulu kuna yango kuna kabayate. La soudekete ni baya. Alléluia. Baya sate. Alléluia. Baso c'est le côté vital. Alléluia. Bakozele pele. Alléluia. Baso c'est la kuna ebeba. Bakozele pele. Baso c'est la bayuba yo. Bakozele pele ka. Oyiba ka finance na yo. Yahweh. Loboko nyonso. Yahweh. Oyiba ka finance na yo. Yahweh. Jésus. Parfois authentique. Ce que j'aime avec Dieu et qu'on peut aussi provoquer les kairos. Il y a d'autres bénédictions. Nzamba linga kine ango tiondo provoquer ango. Yes. Oh, oboyango Isaka yaka ndengeli ntaba. Yes. Abama beta makusa Isaka ye. Amen. Naluka femme de foi. Yes. Au fongo la porte mon kale na tomba. Li pambo li ya juillet. Nabaki na janvier hein. Ya juin. Non, pour ça on a août. On met ma
Monte à prier. Ça se passe la suite que tu cantes pas ya. C'est ici et maintenant. Ozo bonga lelo. Esa la malelo. Ozo voyager lelo. Ozo fusaka lelo. Lobite lelo. Lobite lelo. C'est maintenant. Ozo bonga kaka lelo. Ozo mata kaka lelo. Tola kaka lelo. Paya sekate ya. Fongola la porte. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Lobby de Kakalelo. Yanga et Salelo. Ici et maintenant. Yanga et Salelo. Yanga et Salelo. Ici et maintenant. Touché. Fongola la porte. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Et ça touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Fongola la porte. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Fongola yango. Ici et maintenant. Fongola yango. Ça se passe maintenant. Fongola yango. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Bénédiction. Ici et maintenant. Touché. Sois la prière. Ici et maintenant. Là agir maintenant. Ici et maintenant. Touché. Il faut kutana mokonzi. Mais directeur à cabinet nae a compliqué le jeu. Parce que elinga na mutu to prier. Na lingo tambola siko na kata salle. Au moins ni mutu nyonso wana ya lia kindoki po atala nengo opamba na kanga yango. Ozobele la moto. Yes. Akueya. Yes. Akufa. Akueya. Yes. Apikwama. Akueya okopandete. Akueya. Oya tsaka bakala. Oya tsaka liboso po. Atsaka bakala makambola yo. Akueya. Alimwa. Oye boye. Belisa moto. Oyo sotela Akueya. Oya Akueya. Oya kukana fina yo. Akueya. Moto pela. Alimwa. Moto Oya pela. tele mananzela. Moto pela. Lelo.
Azita, Akueya, Abeba, Akueya, Asila Makasi, Balongola ye Musala, Balongola ye Nayosh, Guyana ye Sila, Guyana ye Sila, Abeba, Ozobeta Aboko Nayo, le feu, ici est le Au nom de Jésus. Reste debout, c'est pas fini. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Amen. Amen. Nous allons provoquer le kairos dans nos vies. Amen. Nous allons provoquer le kairos dans nos vies. Amen. Aux côtés des finances. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Parce que si tu restes cette semaine sans argent, tu ne seras pas bien. Tu vas prier avec colère. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi vivre ta saison financière. Est-ce que tu es prêt pour prier? L'argent que tu vas prier, c'est pour toi-même. C'est pas pour moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je provoque la saison financière dans ma vie. Alors tu vas élever tes mains ce matin. Tu vas commencer à battre tes mains de là où tu es. Et tu vas prier encore une fois. Commence à battre tes mains de là où tu es. Commence à déclarer les finances. Commence à déclarer les finances. Commence à déclarer les finances. Commence à demander à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dis Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dis Seigneur, je veux vivre ta gloire. Ta gloire financière. Ta gloire financière. Je veux vivre la gloire financière de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux désirer? Est-ce que tu peux désirer? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclamer très fort. Prophétise sur ta vie. Prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Dis Seigneur, je déclare l'argent sur ma vie. Je déclare les finances dans ma vie. Je déclare les finances dans ma vie. Côté bâtir finance na yo, côté ba mema ya go. Finance na yo. Récupérer yango. Récupérer yango. Récupérer mbongo na yo. Récupérer mbongo na yo. Oya kanga mbongo na yo. Oyo kabela. Est-ce que tu peux proclamer? Proclame ce matin. Les finances que tu proclames, c'est pour toi. C'est pour ton bien. Les finances que tu proclames, c'est pour payer les besoins. C'est pour agir dans ta famille. C'est pour agir dans ton travail. Les finances que tu déclares, c'est pour toi. Récupérer ya yombongo. Récupérer ya yombongo. Tu as eu une part financière de la part de Dieu. Demande à Dieu de te donner de l'argent. Demande à Dieu de te donner les finances qu'il faut. Est-ce que tu peux te mettre en colère ce matin et de proclamer les finances? Proclame les finances. Désire les finances. C'est ton droit ce matin. C'est le droit pour toi ce matin de demander à Dieu de te donner les finances. C'est le droit pour toi ce matin de demander à Dieu et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour payer le loyer, pour payer l'école des enfants, pour payer le manger, pour payer les vêtements. Tu as besoin d'argent, bien-aimé. Est-ce que tu peux le déclarer? Prie de là où tu es, prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Désire cela. Il n'y a personne qui va prier pour toi en ce moment. Il n'y a que toi qui proclames pour ta propre vie. Proclame pour ta famille.
Dis Seigneur, donne de l'argent à mes parents. Dis Seigneur, donne de l'argent à mes parents, à mes frères et sœurs. Que ma famille soit riche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire le dernier service. Il y a des gens qui se sentent bloqués. Il y a des gens qui se sentent qui n'avancent pas dans leur vie, dans leurs activités. C'est sûr, tu es là. Et la gloire qui m'est investie ce matin m'oblige à te libérer une parole ce matin. Si tu te sens bloqué dans ta vie, dans ta famille, tu vas avancer devant. Le pasteur m'a donné le pouvoir de rendre ministère. Alors si tu es là, tu te sens bloqué, la gloire qui va s'investir sur toi ce matin sera une occasion pour toi de provoquer le kairos dans ta vie. Du pouvoir de Dieu qui nous est investi. Nous allons le libérer ce matin. Si tu ne viens pas devant, c'est nous qui allons venir vers toi. Amen. Si tu es là, tu te sens bloqué, tu veux que tu avances, tu vas avancer. Parce que nous allons provoquer le kairos dans ta vie. J'ai encore besoin de Papa Israël, Papa Mbo, Papa Enoch, Maman Gala. J'ai besoin des âmes de Dieu, Papa Mbo, Papa Enoch, Papa Israël. Nous allons faire ce service. Nous allons provoquer le kairos dans leur vie. Vous avez entendu la parole de Dieu ce matin. Nous allons provoquer le kairos dans la vie de nos sœurs. Nous allons provoquer le kairos dans la vie de nos sœurs. Parce qu'ils doivent prospérer. Il y a des gens qui se sentent bloqués. Et ce matin, je vais investir ce pouvoir qui nous est donné ce matin. Nous allons investir. Et ce que je vous demande, c'est de faire venir votre foi. Mettez votre foi au devant. C'est un service rare que nous faisons ici. Et nous allons provoquer cela dans ta vie. Et que tu viennes proclamer la gloire de Dieu. Je veux que tu viennes témoigner. Je veux que tu, comme Sarah, que Dieu a fait de moi un sujet de témoignage, de telle sorte que quiconque me verra rira. Je pensais que ce service allait attirer tout le monde venir devant. Parce que quelque part tu es bloqué. C'est si tu as des études ou des examens à préparer, tu as besoin de réussir. La réussite est la saison de Dieu. Je pensais que tu allais venir et de saisir ton temps, de saisir ton occasion. Je veux que tu sois comme cette femme à la perte de sang. Elle a dit, si je touche seulement, je serai guéri. Alors touche seulement la main des serviteurs de Dieu. La main que tu vas toucher, c'est